Amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre étude. Comme nous avons dit, sauf indication contraire, notre étude se base sur toutes nos références seront à partir de Louis II, la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active, la foi salvatrice. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelques semaines de cela, nous avons parlé de Sarah et dont la façon dont la foi de Sarah, malgré son âge avancé, et Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11, versets 11 et 12. Et cette semaine, nous aimerions attirer votre attention sur une autre femme dont même le Seigneur Jésus a reconnu la foi. Nous voulons parler de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Cette femme, nous dit la Bible que en Luc 8, 43 à 48, version Bible du Semeur, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix. » Qui était cette femme? Alors, la Bible ne nous dit pas grand-chose sur cette femme-là. La Bible ne dit pas vraiment trop sur cette femme. Mais ce que nous savons de cette dame qui vient de toucher Jésus, eh bien, c'est que le peu que nous savons d'elle met en évidence sa foi active au Seigneur et jusqu'où elle était disposée à aller pour démontrer sa foi en Christ. La Bible dit que cette femme souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle souffrait beaucoup. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Marc 5, verset 26. La femme avait entendu parler de Jésus, bien sûr. Cette femme-là avait entendu parler de Jésus. Et elle avait la foi que si elle pouvait simplement toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. C'est ce que Marc chapitre 5, au verset 27 et verset 28 nous dit. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
Que pensez-vous? Cette femme a la foi en Dieu ou non? Je crois que oui. Et ainsi, possède la femme à toucher le vêtement du Seigneur. Confrontée par le Seigneur, la femme est venue tout en tremblant et là, elle dit toute la vérité. La femme, se voyant découverte, Luc 8, 47, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Devant tous ces gens, ce n'était pas une chose facile à faire. La femme eut peur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la femme eut peur d'être découverte? Oui, parce qu'elle avait violé la loi juive. La loi était contre elle. Selon Lévitique chapitre 15, au verset 25 à verset 27, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Verset 26. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, cette femme n'avait pas le droit d'être là. Mais elle était désespérée et elle a donc saisi sa chance. Elle l'a fait et maintenant, elle se voit à découverte, elle ne pouvait plus le cacher. Dieu le savait. Rien n'est caché devant Dieu. Pas même nos secrets les mieux gardés. Les secrets peuvent être bien gardés, mais pas pour Dieu. Dieu sait tout. Hébreux chapitre 4, verset 13, version Bible du Semeur, nous dit: nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui à qui nous devons rendre compte, c'est tout. Il sait tout, nous ne pouvons rien lui cacher. Pauvre dame, son secret a été dévoilé. Maintenant, que faire? Eh bien, Jésus, étant le sauveur d'amour, a contourné l'offense juive et s'est concentré non sur la loi juive, mais sur la foi de cette dame. Par conséquent, Jésus lui dit: ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. Jésus a-t-il dû s'arrêter et demander autour de lui qui l'a touché? Je ne pense pas. Jésus il a dû avoir une raison de l'annoncer à tous. Il aurait pu garder la guérison secrète entre lui et la femme, mais il a jugé bon de l'annoncer à tous, de le faire savoir à tous. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui que cette femme a été souffrante et elle a eu la guérison à cause de sa foi. Je crois que Jésus a voulu montrer à tous à quel point cette femme a cru fermement en lui et à la merveilleuse bénédiction qu'elle a reçue pour avoir mis sa confiance en Dieu. Alors, est-ce qu'un miracle fonctionne seulement
pour ceux qui ont la foi en Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce qui rend un miracle possible? La foi du bénéficiaire ou la puissance de Dieu sur celui qui opère le miracle? C'est très important de réfléchir là-dessus parce qu'il y en a qui prétendent être capables d'accomplir des miracles aujourd'hui. Et quand il devient clair qu'ils ne le peuvent pas, ils blâment généralement le manque de foi de ceux qui étaient censés recevoir le miracle. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Il est très important de noter que si la foi du destinataire peut parfois jouer un rôle, comme dans le cas de cette femme, la foi du destinataire n'est pas nécessaire pour qu'un miracle fonctionne. Selon la parole de Dieu, le miracle fonctionnera que le bénéficiaire du miracle ait la foi ou non. La puissance vient de Dieu. En Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1er au verset 6, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme-là, chaque jour, on l'amenait pour qu'il demandât l'aumône à tous ceux qui entraient. Verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il ne demande pas un miracle, il demande l'aumône. Il n'y a pas question de foi ici. Hein? Il veut de l'argent, c'est ce qu'il fait. Il demande toujours de l'aumône. Chaque jour, il le fait. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Regardez, Pierre, il sait que cet homme veut de l'argent, il espère recevoir de l'argent ou de l'or. C'est pourquoi Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, cet homme-là voulait de l'argent, mais il a reçu quelque chose de mieux. Le miracle, c'est à cause de la foi ou bien à cause de la puissance de Dieu en Pierre. Pierre travaillait pour le Seigneur, Dieu était présent dans sa vie, il pouvait effectuer des miracles au nom de Jésus-Christ parce que miracle était encore en vigueur. Mais comme Paul nous l'a dit clairement, que ça devait prendre fin et ça a pris fin. Mais ça, c'est pour un autre jour. De même, dans le cas d'Ananias et de sa femme Saphira, en Actes des Apôtres, chapitre 5, ce ne fut pas à cause de leur foi que le miracle ait fonctionné pour les tuer. Vous vous rappelez? Parce qu'ils mentaient contre le Saint-Esprit. Ils mentaient à Dieu. Ils mentaient au Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 4. Le miracle a fonctionné parce que la puissance de Dieu était sur Pierre. De même, dans le cas du magicien Élimas, en Actes des Apôtres, chapitre 13. Vous vous souvenez peut-être que en Actes des Apôtres, chapitre 13, lorsque Élimas s'opposait à Paul et à Barnabas. Pendant que Paul et Barnabas prêchaient la parole de Dieu, le proconsul commençait à s'intéresser
Mais Élymas empêchait le proconsul. Le proconsul, lui, il voulait quelque chose, il voulait attendre, il voulait comprendre. Mais Élymas empêchait que ça se fasse. Alors maintenant, Paul va faire un miracle. Ce n'est pas à cause de la foi du magicien de Élymas. Alors Saul, au verset 10, appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur Élymas et dit, verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Il n'y a pas question de foi en Dieu là, hein? C'est le fils du diable. Paul lui dit, tu es fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ce n'était pas sa foi qui travaille, c'est la puissance de Dieu en Paul qui fonctionnait, qui faisait qui opérait des miracles. Donc, il est donc clair que Élymas n'a pas eu besoin de croire pour que le miracle fonctionne. La puissance vient de Dieu. Nous pouvons beaucoup apprendre du récit de cette femme en perte de sang pendant 12 ans. Nous allons souligner quelques leçons. Cette femme avait entendu parler de Jésus et elle avait cru. Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Elle a plu à Dieu, elle a eu la foi et elle a agi selon sa foi. Il y avait beaucoup d'obstacles sur le chemin de cette femme. C'est une autre leçon que nous pouvons apprendre. Chose n'était pas facile. Il y a eu beaucoup d'obstacles sur son chemin. La loi était contre sa femme. La loi était contre cette femme. Lévitique 15, versets 25 à 27, lui interdit d'être parmi les gens, de se presser contre eux, sans parler de toucher les gens et de toucher leurs choses. Mais sa foi l'a poussé vers l'avant, malgré toute opposition. Là, nous avons quelque chose à apprendre de cette femme. Eh bien, lorsque nous croyons en Dieu, eh bien, nous devons faire ce qui est bien devant Dieu, quelle que soit l'opposition. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle était prête à confesser ses péchés. Voilà une autre leçon à apprendre. Cette femme-là était prête à confesser ses péchés. Elle savait quoi faire et elle l'avait fait. Sa foi active l'a amenée à Jésus pour être guérie. Le désir de Jésus est d'aider et de donner la paix, et non seulement à cette femme, mais à tout le monde qui croit en lui. Christ veut aider et non condamner. Comme vous le voyez en Luc 8, 48, Christ dit à cette femme, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Ta foi t'a guéri. Va en paix. Donc, comme cette femme, puissions-nous tous qui avons déjà obéi à l'évangile, chers frères et sœurs, puissions-nous continuer à faire la volonté de Dieu malgré toute opposition, malgré vents et marées. Si nous faisons cela, nous aurons la paix en lui. Car à tous ses serviteurs et ses servantes, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, comme cette femme, vous avez maintenant entendu parler de Jésus.
Donc, laissez-nous vous encourager à croire comme elle l'a fait et à venir à Jésus malgré toutes sortes d'oppositions. Et ainsi, vous aussi, vous trouverez la paix et la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus nous dit comment procéder. En Marc 16, verset 16, il dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine, alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.